Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de François-Athanase Charette de la Contrie, un héros de la Révolution française. Il est connu pour avoir été un des principaux leaders du mouvement royaliste et pour avoir mené la résistance contre la République française. François-Athanase Charette de la Contrie est né le 2 mai 1763 à Couffé, non loin de Nantes, dans une famille noble. Après avoir étudié à l'école des gardes de la marine, il devient lieutenant de vaisseau en 1787. Il participe à de nombreuses batailles dans le monde entier, en Russie, en Amérique, au Maghreb. En 1790, il revient au pays pour épouser la veuve de son cousin, qui a 14 ans de plus que lui. Le couple s'installe en Vendée, dans le manoir de Fontclose. Il émigre ensuite en 1791 à Coblence, en Allemagne, d'après les dires de certains historiens, puis rentre en France l'année suivante. Au début de la Révolution française, Athanase était un opposant farouche à la Révolution et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'est opposé à toute initiative visant à abolir la royauté et à changer la structure politique de la France. Il a été l'un des principaux chefs de l'insurrection de la Vendée contre la République française. Il a mené plusieurs batailles et a été considéré comme un des héros de la réaction contre l'Ancien Régime. Il a également joué un rôle important dans l'organisation de l'armée catholique et royale, qui a combattu la République française. François-Athanase Charette de la Contrie fut un héros populaire de la Révolution française, surnommé le « chef de la Vendée ». Il remporta plusieurs grandes victoires militaires contre les troupes républicaines. En 1793, à la tête de ses soldats, il remporta une brillante victoire à Cholet, le 16 juin. Après cette victoire, il s'empara d'Angers, le 23 juin. Ces victoires permirent aux armées vendéennes de s'emparer de Nantes et de la Loire. En 1794, Charette remporta une victoire remarquable à Montaigu le 23 septembre. Il mena ensuite une campagne de guérilla contre les troupes républicaines, remportant de nombreuses batailles. Il remporta une grande victoire à Tiffauges le 18 janvier 1795 et une autre à la Tremblay le 3 mars. Enfin, Charette remporta une victoire décisive à Savenay le 23 décembre 1793. Cette bataille, qui reste l'une des plus grandes victoires de la Révolution française, mit fin à la guerre de Vendée. François-Athanase Charette de la Contrie était un capitaine royaliste français qui a mené une rébellion contre la République française pendant la Révolution française. Malgré une série de victoires initiales, il a finalement été vaincu et capturé par les républicains. La rébellion de Charette commença en 1793, lorsqu'il se mit à la tête d'une armée de paysans et de soldats royalistes pour se battre contre les républicains. Pendant plusieurs mois, ils remportèrent une série de victoires, notamment en réussissant à résister à 2 sièges de La Rochelle et en capturant plusieurs villes et forteresses. Cependant, à mesure que les républicains renforçaient leurs forces, ses chances de victoire diminuaient. En 1795, ses forces furent défaites à la bataille de Noirmoutier et Charette fut capturé. Il fut ensuite exécuté pour ses actes de rébellion, mettant fin à sa campagne de résistance contre les républicains. Sa capture et son exécution marquèrent la fin de la rébellion de Charette, et sa mort reste un symbole de la lutte des royalistes contre la Révolution française. Sa mémoire est encore célébrée dans certaines régions de France et ses actions sont encore honorées par ceux qui se battent pour la liberté et la justice. Il était devenu le chef de l'armée vendéenne et a mené des campagnes de guérilla contre les troupes républicaines jusqu'à ce qu'il soit capturé en mars 1796 et condamné à mort. Au cours des derniers jours de sa vie, Charette a été interrogé par la police et a été forcé de reconnaître sa culpabilité et d'accepter sa sentence. On lui a alors donné la chance de se recueillir et de se préparer à sa mort. Le 16 juin 1796, Charette a été exécuté. Fussié devant une foule nombreuse. Il a fait preuve d'un grand courage jusqu'à sa fin et a refusé de se repentir de ses actions. Sa mort symbolise la fin de la révolte vendéenne et marque un tournant dans l'histoire de la France. François-Athanase Charette de la Contrie était un héros de la Révolution française. Il était un officier de marine et un chef de guerre de la République française. Il a consacré sa vie à défendre les valeurs et les principes de la République française et à sacrifier sa vie pour sauver la liberté et l'indépendance de la France. Il a servi dans la marine de guerre française et a participé à plusieurs batailles navales, remportant de nombreuses victoires. Il a également mené de nombreuses campagnes terrestres contre les ennemis de la République française.
Charette était un héros populaire et a été loué pour sa bravoure et son courage. Sa légende et son héritage se sont propagés bien au-delà des frontières de la France et sa mémoire est restée vivante. Il est honoré comme un grand héros national et ses exploits sont célébrés chaque année lors de cérémonies et de commémorations. Sa bravoure et son dévouement à l'idéal républicain sont une source d'inspiration pour les générations à venir. La mémoire de Charette de la Contrie continuera à inspirer les citoyens français à se battre pour la liberté et à défendre leurs droits et leurs valeurs.